Capricorne, le 17 juillet 2026, une puissante nouvelle lune annonce une transformation majeure qui pourrait bien être le point de départ d'une métamorphose profonde. Ne négligez pas ces 7 signes importants. Et si ce n'était pas simplement une nouvelle lune passagère ? Et si le 17 juillet 2026 marquait le moment précis où votre vie se divise discrètement entre ce qui a précédé et ce qui suivra ? Non pas avec des feux d'artifice. Non pas avec un événement spectaculaire dans le ciel qui captive l'attention de tous. Mais avec une sensation. Un changement subtil, inhabituel, difficile à exprimer. Un changement qui commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à ce que votre monde tout entier en soit bouleversé. En ce moment même, quelque part, un Capricorne est allongé, éveillé à 2 heures du matin, fixant le plafond, se demandant pourquoi il ressent une inexplicable lourdeur dans la poitrine. Ailleurs, un autre Capricorne vient d'annuler un rendez-vous avec une personne qu'il connaît depuis des années, et, étonnamment, il ne culpabilise pas. Et quelque part, peut-être plus près que vous ne le pensez, une personne comme vous a cliqué sur cette vidéo, car une petite voix intérieure lui disait qu'elle en avait besoin. Ce n'est pas un hasard. C'est la nouvelle lune qui vous guide vers vous-même. Au cours des 20 prochaines minutes, vous découvrirez cet signe. Cet message subtil, presque imperceptible, révélant que cette nouvelle lune ne fait pas que traverser votre ciel. Elle reconstruit votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Certains de ces signes se manifestent peut-être déjà autour de vous. Et une fois que vous les aurez reconnus pour ce qu'ils sont vraiment, vous ne pourrez plus les ignorer. Chaque nouvelle lune ferme une porte. Mais celle-ci ferme un couloir entier. Pendant des mois, voire des années, vous avez eu l'impression de marcher dans un long couloir de votre propre vie. Toujours aller de l'avant. Et pourtant, sans jamais vraiment arriver à destination. De vieilles routines qui n'apportent plus d'enthousiasme. Des relations qui ressemblent désormais davantage à des obligations qu'à de véritables liens. Une version de vous-même que vous avez créée pour survivre à une période difficile. Une période qui est déjà terminée. Pourtant, vous avez continué à adopter cette version car elle vous semblait rassurante et familière. La nouvelle lune du 17 juillet arrive comme une main douce posée sur votre épaule. Vous guidant lentement vers une issue dont vous ignoriez l'existence. C'est ainsi que les nouveaux départs se présentent généralement pour le Capricorne. Au début, ils ne ressemblent presque jamais à des débuts. Ils ressemblent plutôt à des fins. Une amitié s'éteint peu à peu dans le silence. Une carrière autrefois stable ne semble plus sûre. Un rêve que vous poursuivez depuis longtemps vous paraît plus lourd que jamais. Pourtant, au sein de ce malaise, quelque chose de sacré se produit. Les anciens chapitres ne se terminent pas parce que vous avez échoué. Ces choses prennent fin parce que vous les avez dépassées. La guérison fonctionne de la même manière. Elle survient rarement par une révélation soudaine et spectaculaire. Elle se manifeste plutôt comme une lente libération. Un souvenir qui autrefois causait une douleur profonde semble désormais lointain. La personne qui contrôlait vos émotions n'occupe presque plus vos pensées. Vous ne vous réveillez pas un matin en décidant de guérir. Vous réalisez simplement, un vendredi comme les autres, que d'une manière ou d'une autre. Vous l'avez déjà fait. Le timing divin est la structure invisible qui maintient tout cela ensemble. C'est pourquoi cette relation a dû se terminer avant qu'une relation plus saine puisse commencer. C'est pourquoi l'opportunité a disparu avant que le bon chemin n'ait pu se dessiner. Rien dans votre parcours n'a jamais vraiment été en retard. Tout attendait simplement un moment précis comme celui-ci. Une nouvelle lune suffisamment puissante, suffisamment profonde et suffisamment honnête pour enfin ouvrir la voie. Cachées au cœur de ce malaise se trouvent des opportunités que vous ne voyez pas encore. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles vous attendent derrière une porte que vous n'avez pas encore ouverte. Cette nouvelle lune est cette clé. Non pas la promesse d'une vie instantanément facile, mais une invitation à quelque chose de plus harmonieux, plus authentique et plus pleinement vôtre. La transformation n'attend pas de permission. Elle commence, tout simplement. Alors si vous vous sentez agité ces derniers temps, mal à l'aise d'une manière difficile à expliquer, ne prenez pas ce sentiment pour un avertissement. C'est la preuve que votre transformation a déjà commencé.
Et cela nous amène aux 7 signes. Car si ce changement est déjà en train de se déployer dans votre vie, votre âme essaie discrètement de vous le dire. On ne vous a simplement pas encore appris à reconnaître son langage. Récemment, votre sommeil a peut-être changé. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous réveiller vers 3 heures du matin, le cœur battant la chamade après un rêve qui vous a paru plus réel que la réalité. Vous avez peut-être rêvé d'une maison où vous n'avez jamais vécu. D'une conversation avec une personne rencontrée il y a 10 ans. Ou d'une autre version de vous-même, à la croisée des chemins, incertaine de la direction à prendre. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Lors de la nouvelle lune, la frontière entre votre esprit conscient et votre subconscient s'amenuise considérablement. Quand le monde retrouve enfin le calme de la nuit, votre esprit commence à traiter tout ce que vous avez vécu point trop occupé pour ressentir pleinement les choses pendant la journée. Ces rêves si vivants sont la voix de votre monde intérieur qui se fait entendre, car le tumulte de votre quotidien est tel que vous ne l'entendez plus. Prenons l'exemple de Sarah, une Capricorne de l'Ohio. Pendant 3 nuits consécutives, elle a rêvé qu'elle faisait des cartons de déménagement dans une maison qu'elle n'avait jamais vue. Une semaine plus tard seulement, elle a reçu un appel lui proposant un poste dans une autre ville. Une offre qu'elle a failli ignorer. Ses rêves ne prédisaient pas l'avenir. Il la préparait émotionnellement au courage dont elle aurait besoin pour accepter. Si vos rêves sont devenus particulièrement vifs, intenses émotionnellement, ou simplement étranges, ne les considérez pas comme insignifiants. Gardez un carnet près de votre lit. Notez chaque détail dont vous vous souvenez. Même les plus petits fragments. Au cours des prochaines semaines, ces schémas pourraient révéler ce que votre âme s'apprête à libérer. Et ce qu'elle s'apprête à accueillir dans votre vie. Il existe une forme de solitude qui ne se traduit pas par de la tristesse. C'est la solitude qui naît du fait de se détacher de quelque chose avant même d'en comprendre pleinement la raison. Peut-être que le groupe d'amis qui était autrefois comme un foyer vous semble désormais être un rôle que vous jouez pour le confort des autres. Peut-être une vieille routine ? Faire défiler sans fin son téléphone. S'occuper constamment pour éviter les moments de calme. Ou dire oui alors qu'une partie de vous voudrait dire non. Soudain, cela vous épuise bien plus qu'avant. Ce n'est pas un problème. C'est un message. Sous cette nouvelle lune, vous vous séparez peu à peu de tout ce qui ne reflète plus la personne que vous devenez. Cela ne signifie pas que ces personnes, ces habitudes, ou ces expériences étaient mauvaises pour vous. Cela signifie simplement que le chapitre auquel elles appartenaient s'est discrètement achevé. Un Capricorne nommé Daniel a parfaitement décrit ce sentiment. Il disait que c'était comme regarder un film dans lequel il avait joué autrefois. Sauf que maintenant, il était assis dans la salle, observant des conversations familières se dérouler sans lui. Il n'avait pas forcé le changement. Il avait simplement évolué. Et le décor d'antan ne correspondait plus à la personne qu'il était devenu. Si vous ressentez cette douce distance ces derniers temps, ne vous forcez pas à reprendre vos vieilles habitudes simplement parce qu'elles sont confortables. Le confort n'est pas toujours synonyme d'harmonie. Laissez la distance s'installer. Cela crée de l'espace pour que quelque chose de nouveau arrive au moment opportun. Puis, presque au moment où vous vous y attendez le moins, quelque chose arrive. Un message d'une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Une nouvelle idée qui vous obsède. Une opportunité professionnelle dont vous ignoriez l'existence jusqu'à ce que quelqu'un en parle par hasard. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. C'est ce qui arrive naturellement lorsqu'un chapitre se referme. Un espace se crée. Et l'univers laisse rarement l'espace vide intact. Il le remplit. Souvent bien plus vite qu'on ne le pense. Le problème, c'est que ces opportunités ne se présentent généralement pas comme on l'avait imaginé. Peut-être attendiez-vous un signe spectaculaire. Quelque chose d'impossible à ignorer. Au lieu de cela, vous recevez un courriel discret. Une simple conversation. Ou une petite invitation qui sème une graine dans votre esprit. Les Capricornes, plus que presque tous les autres signes du zodiaque, négligeant souvent les opportunités discrètes car ils attendent quelque chose de plus officiel. Plus certain. Plus évident. Ne retombez pas dans ce schéma cette fois-ci.
Si quelque chose d'inattendu a croisé votre chemin ces 2 dernières semaines, examinez-le plus attentivement que d'habitude. Cela peut paraître insignifiant au premier abord. Mais il pourrait bien s'agir du fil conducteur que cette nouvelle lune vous invite à suivre. Puis, quelque chose d'autre se produit. Vous rentrez chez vous en voiture. Et soudain, les larmes vous montent aux yeux. Non pas à cause d'un événement bouleversant, mais parce que quelque chose que vous portez depuis des années est enfin prêt à partir. C'est l'un des signes les plus mal compris d'une nouvelle lune puissante. Beaucoup de gens pensent que la libération émotionnelle a toujours besoin d'une explication claire. Une rupture. Une perte douloureuse. Ou un événement évident. Mais parfois, votre corps choisit simplement le moment idéal pour libérer des émotions que vous avez portées si longtemps que vous aviez oublié leur existence. Une femme capricorne nommée Maria a raconté avoir pleuré en regardant une simple publicité pour un supermarché. Après coup, elle a réalisé qu'elle ne pleurait pas à cause de la publicité. Elle était en deuil de son père. De la personne qu'elle était à 20 ans et qu'elle n'a jamais vraiment connue. Des innombrables années passées à être forte pour les autres. Ces larmes n'avaient pas besoin de logique. Il leur fallait juste une ouverture. Et la nouvelle lune la lui a discrètement offerte. Si vos émotions remontent plus facilement à la surface ces derniers temps, ou si vous avez l'impression qu'un poids s'allège sur votre poitrine sans raison apparente, faites confiance au processus. Votre corps ne vous lâche pas. Il se vide enfin d'un poids qui était resté trop longtemps plein. Peut-être avez-vous aussi commencé à remarquer des chiffres qui se répètent. 11h11 qui s'affichent sur l'horloge. La même séquence qui apparaît sur des reçus. Des plaques d'immatriculation. Des numéros de téléphone. Ou encore des paroles de chansons qui semblent répondre à une question que vous vous posiez en silence quelques instants auparavant. Après plusieurs de ces expériences, il devient de plus en plus difficile de croire aux coïncidences. Durant cette nouvelle lune, de nombreux Capricornes constatent une augmentation remarquable de ces discrètes synchronicités. Comme si la vie elle-même leur tapotait doucement l'épaule. Encore. Et encore. Les invitant à être plus attentifs. Ces moments ne sont pas magiques au sens exagéré que les films donnent souvent de ce qu'ils sont. Ce sont des signes d'harmonie. À mesure que votre monde intérieur s'accorde à la transformation profonde qui se déploie autour de vous, votre esprit devient naturellement plus sensible à des schémas qu'il ignorait habituellement. Ces chiffres qui se répètent ne sont pas la cause de votre transformation. Ils confirment simplement qu'elle est déjà en cours. Ning. Si vous avez ressenti ces signes, ne les considérez pas comme le fruit de votre imagination. Commencez à les noter, ainsi que vos rêves. Avec le temps, vous commencerez probablement à percevoir un schéma plus large qui se dessine. Un schéma qui révèle en douceur ce que l'on vous demande de lâcher prise. Et la direction que la vie vous réserve discrètement. Après des semaines, ou peut-être même des mois, d'incertitude, soudain, quelque chose change. Vous faites la vaisselle. Vous promenez votre chien. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Ou vous faites quelque chose de tout à fait ordinaire. Et puis, tout à coup, vous le savez, tout simplement. Pas de façon bruyante ou dramatique. Juste avec une certitude tranquille qui n'était pas là auparavant. Peut-être est-ce une clarté concernant une relation que vous avez remise en question pendant des mois. Peut-être est-ce une clarté concernant une voie professionnelle que vous avez secrètement désirée, mais que vous n'avez jamais avouée à voix haute. Ou peut-être est-ce simplement la prise de conscience que la vie que vous meniez ne correspond plus à celle à laquelle vous êtes destiné. Ce type de clarté apparaît souvent immédiatement après une libération émotionnelle. C'est pourquoi le 4e et le 6e signe sont si étroitement liés. Une fois le poids émotionnel allégé, la vision devient enfin claire. C'est comme essuyer la buée d'une vitre sans se rendre compte qu'elle était embuée depuis toujours. Soudain, tout devient plus facile à voir. Si cette certitude paisible est apparue récemment dans votre vie, ne la remettez pas en question simplement parce qu'elle est arrivée en douceur plutôt que de façon spectaculaire. Une clarté douce est une clarté authentique. Notez-la avant que les distractions quotidiennes ne vous incitent à en douter à nouveau.